Et pour rehausser ce message, vous allez maintenant assister, nous allons considérer ensemble un message. Il est intitulé « La plus belle langue au monde ». C'est un message qui a été monté ou qui a été réalisé par Wycliffe. Ce sont des traducteurs de la Bible dans plusieurs nations du monde, de la Terre, de la planète. Alors nous nous rendons immédiatement auprès d'eux. Au cours des 10 à 15 dernières années, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, plus de 40 000 personnes ont appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle grâce au programme d'alphabétisation de Wycliffe. Kenneth Bujangi, un des chrétiens responsables de l'alphabétisation parmi les Konkombas, nous raconte comment l'alphabétisation peut ouvrir de nouvelles perspectives. Well, literacy generally, as I've come to know you for the last 11 years or so, open doors to different aspects of life. For instance, as a result of the literacy project, say among the Konkombas alone, now I'm talking about the Konkombas alone, we have 49 churches that have been started as a result of literacy. Les Konkombas ne sont qu'un groupe linguistique parmi 26 groupes habitant le nord du Ghana. La plupart de ceux qui habitent le nord pratiquent une agriculture axée sur leur subsistance. 90% d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, mais sont désireux d'apprendre. Yeah, actually literacy is the key to the heart of the people. Le pasteur Samuel Apelligaba est le directeur régional de l'église évangélique du Ghana pour le nord du pays. But as we start with literacy in the villages, then gradually we give them the word of God. And as they read themselves, the word of God challenges them and they give themselves to the Lord. Le pasteur Samuel nous parle de la façon dont il allie alphabétisation et implantation d'églises dans le nord du Ghana. If we go to a village and we start a literacy class or our work, we pick one person. If we see a positive person, somebody who is really want to help, we bring the person here and we train him how to teach literacy and how to present the word of God. Abi nini dincheka na nonde anil ma nyela obormi na anu tuba. Dans cette école, l'enseignement est donné en Dagbani, langue maternelle des étudiants. Ces étudiants ont tous appris à lire et à écrire grâce au projet d'alphabétisation Dagbani. Le pasteur Samuel travaille en étroite collaboration avec Anneke Korten, conseillère en alphabétisation pour le projet. Le pasteur est membre du comité exécutif du projet d'alphabétisation. Lorsque l'équipe d'implantation d'église se rend dans un village où les gens sont réfractaires au christianisme, mais désirent tout de même apprendre à lire, cette équipe fait appel au bureau d'alphabétisation afin qu'ils prennent en charge le travail. It also sometimes happens that we come in a village and we find there is no church and people seem to have an interest in Christianity. And then we go to the pastors and to Pastor Samuel also to ask if they maybe can come and plant a church there. And so there is a very nice cooperation. Yeah. Now, people have come to become Christians and churches are growing as a result of literacy because they can read the Bible for themselves and that makes a difference. It makes a difference because these people would not have been Christians in the first place if the gospel wasn't translated into their own language. And when they read it, to them that is the best language in this world. Donc, au Ghana, l'alphabétisation signifie de nouveaux chrétiens et de nouvelles églises fondées sur la parole de Dieu.
De retour en studio, j'espère que ça vous a plu de regarder la plus belle langue au monde. On voit la puissance de la parole de Dieu partout sur la planète.